Alors, on commence les années 80 sur une bien mauvaise note. D'abord, il y a des fermetures d'usines. Les taux d'intérêt montent à 22 en 81. Imaginez ce que ça fait sur une hypothèque, ça. Hein, votre 5 ans arrive, là, puis vous renégociez, là. Évidemment, ces taux-là, ce que ça fait, c'est que ça crée une pression énorme sur l'État qui a des dettes, et le 22 s'applique sur la dette. Alors là, on tombe en déficit, puis grave. OK? Là, il y a des faillites de particuliers à cause des fermetures d'usines. Le chômage, évidemment, augmente. Donc, bonne crise, là, avec le dollar canadien qui fout le camp, bon, tout ça. Alors, donc, on met, et c'est là-dedans, malheureusement, dans ce contexte-là, qu'on amorce la ronde de négo, parce que les conventions venaient à échéance en 82. Donc, on amorce, là, notre négo en plein cœur de la crise. Tout de suite, ça n'a pas été long. Le Parti québécois, René Lévesque, demande tout de suite aux centrales de faire des concessions sans même que les négos soient commencés. Okay? Les négos n'étaient même pas commencés, là, et tout de suite, on nous demande des concessions. Je vous donne le chiffre magique tantôt. Évidemment, on refuse, parce que ce qu'on dit, c'est pas... On admet qu'il y a une crise, mais ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'il la gère mal. On met ça plus sur son dos, mais on est très conscient qu'il y a une crise. Et ce qu'on accepte de faire, c'est de devancer les négos pour essayer de voir comment on pourrait juguler les effets de la crise sur les finances de l'État. Et en 82, on fait une manif pour montrer au gouvernement, écoutez, on veut bien jouer le jeu, mais rentrez-nous pas dedans avec des affaires qui ont pas d'allure. Donc, on donne un premier coup de sonde en 82, on fait une manif, et c'est important de le voir, on conteste la manière que le gouvernement gère sa crise économique. Bon. Mais ça ne fait pas oublier René Lévesque, et en mai-juin, il dépose successivement 3 lois, 68, 70, 72. On manif le 11 juin contre les lois, on est 30 000 personnes devant le Parlement. Peu s'en faut. En septembre, les offres patronales sont déposées et comprennent des coupures de salaire de 18,88 sur 3 mois, donc pendant 3 mois. Pendant 3 mois pour certaines catégories d'emplois et de façon permanente pour les autres. Et vous étiez dans les permanentes. Parce que vous étiez plus haut salarié, puis Lévesque, ce qu'il voulait faire, c'est de couper les hauts salariés de façon permanente et de prendre les plus bas puis les couper temporairement. Donc, les employés de soutien, donc ceux qui gagnent des salaires inférieurs, se sont fait couper 18 sur 3 mois, et après ça, c'est revenu. Mais chez les autres catégories qui avaient des salaires plus élevés, ce n'est pas revenu. Donc, ça, c'est important, là. On aurait évidemment rejeté ça. Dépose la loi 68 pour modifier le régime de retraite unilatéralement cette fois-ci. Il réduit les indexations et la compression salariale, comme je viens de le dire. Donc, ça, c'est la loi 68 qui le fait sur 3 mois, de façon permanente pour d'autres catégories d'emplois. Et même qu'à la fin de la négo 82-84, il y a certains salariés qui ont eu des augmentations de salaire, mais c'était les plus bas. Donc, la baisse était permanente pour les mieux payés. Le 11 décembre, il adopte tout ça par décret, qui devient la loi 105, et là, on se met à faire des grèves. Mais pas en front commun. La face sort en premier, se retire à la dernière minute. On fait une grande manif le 29 janvier, la CSN n'est pas là, donc on est seulement FTQ et CEQ à l'époque. Mais là, nous arrive un coup de masse, pas un petit peu, pas à peu près, c'est qu'il y a plusieurs groupes qui règlent avec les coupures de 18 sur 3 mois. Alors là ça nous met dans le trouble, là. Les infirmières, la grosse fédération de la CSN, la CSD qui est nouvellement créée et les fonctionnaires du gouvernement s'entendent avec le gouvernement et les coupures de 18 s'appliquent. Mais juste 3 mois, puis on a négocié des augmentations de salaire après. Et là, le gouvernement arrive et nous met ça dans la gorge. Ce qui fait que du 9 au 11, tout le personnel de soutien des collèges, des commissions scolaires règle. Donc là, ça commence à faire du monde qui ont réglé, là. Du 10 au 12, les professionnels de collège, donc vous avez réglé, les professionnels de commission scolaire aussi règlent. Il ne reste plus grand monde, là. Il reste qui? Il reste les profs de commission scolaire et les profs de cégep. Les profs de cégep n'ont jamais accepté les offres. OK? Donc, la grève se poursuit, mais les seuls qui sont dans la rue, c'est les profs de cégep et les enseignants de commission scolaire.